Affaire Kelly Ondor. Évidemment, chaque jour on se réveille, il y a un nouveau dossier. Bonjour d'abord les stratèges et les autres. Et merci de partager cette vidéo. Faites tout ce qu'il faut pour que cette vidéo circule. Parce que j'ai envie de m'adresser aux perfides trompeurs. C'est de ça dont il est question. Depuis que Kelly Ondor est sorti de prison, tout le monde veut faire des photos avec lui. Tout le monde veut s'afficher à ses côtés. Tout le monde, sauf les bonnes personnes. Sauf les personnes qui étaient là, au devant de la scène. Ceux-là, celles-là, qui demandaient sa libération. Parce que oui, malheureusement, il faut le souligner, qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient incapables de faire des vidéos, de faire des publications, de demander sa libération, sont aujourd'hui, pour la plupart, en train de s'afficher avec lui, en train de chercher à l'approcher. Pendant ce temps, nous autres là, qui étions au premier plan pour demander sa libération, on est derrière. Nous sommes derrière. Parce que le Gabon, c'est le pays des profitos situationnistes. C'est pas là où même j'ai entendu Chamberlain dans une vidéo où il critiquait les Gabonais. Il disait que soi-disant les Gabonais n'avaient pas... Enfin, se moquaient de Kelly Ondor quand il avait fait le coup d'État. Mais ce sont les mêmes Gabonais qui, une fois ils avaient compris qu'au final, Kelly Ondor avait voulu faire un vrai coup d'État, malheureusement, ça n'avait pas marché parce que beaucoup de hauts gradés n'étaient pas derrière eux. Mais ces mêmes compatriotes likaient nos publications, commentaient, les partageaient, les publications dans lesquelles on demandait la libération sans condition de Kelly Ondor pendant des années. Mais M. Chamberlain, on ne l'avait pas vu, en tout cas personnellement. Je ne me rappelle pas être tombé sur une de ces publications dans laquelle il demandait la libération sans condition de Kelly Ondor, surtout à l'époque où les gens d'Ali Bongo étaient encore au pouvoir, parce qu'Ali Bongo était déjà hors jeu depuis 2018 suite à son AVC. Chamberlain, on n'entendait pas ce sujet. Je rappelle quand même ici qu'on n'était pas nombreux à demander la libération de Kelly Ondor. Quand Kelly Ondor est sorti de prison, bien évidemment, naturellement, il a remercié ses compatriotes, le peuple gabonais. C'est nous autres là. Nous autres là. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se lève. Certaines personnes cherchent à se faire passer pour des gens qui demandaient la libération de Kelly Ondor. Le pauvre aussi, il accepte de s'afficher avec n'importe qui. En tout cas, du moins, avec tous ceux qui l'approchent. C'est chaque personne qui lui dit je plaidais pour ton intérêt quand tu étais en prison. Mais il n'était pas là, le pauvre, pour savoir qui dit vrai ou qui dit faux. Il n'était pas là. Ses parents partaient souvent lui dire que les Gabonais se soucient de toi à l'extérieur. Les Gabonais se battent pour ta libération. Mais il ne sait pas de quel Gabonais s'agissait-il exactement. On n'était pas nombreux, on peut les citer des bouts des doigts. Les Jonas Moulenda, hein? Les Omwana Winche, moi-même en personne, la stratège, je n'ai jamais cessé de demander la libération de Kelly Ondor, même avant l'arrivée du général Oligui. Et depuis l'arrivée du général Oligui, je n'ai pas arrêté de lui demander pourquoi il maintient son frère d'armes en prison alors qu'il dit qu'il a fait un coup de libération. Comment peut-on faire un coup de libération et tu laisses la personne qui t'avait précédé dans ce sens? Lui-même qui voulait faire un réel coup de libération, tu le maintiens en prison et tu sors de prison rapidement, les PDGistes. Quand cela ne tienne, le général Oligui a fini par entendre notre voix de libérer Kelly Ondor. Mais aujourd'hui, on voit les gens, ici et là, chercher à s'afficher aux côtés de Kelly Ondor. C'est vrai que c'est un héros. C'est notre héros, Kelly Ondor. Quand je vois le président burkinabé, Ibrahim Traoré, je pense à Kelly Ondor, je me dis, mon Dieu, si Kelly Ondor avait réussi ce coup d'État, c'est comme ça que le Gabon allait être. On allait avoir à la tête de notre pays aujourd'hui quelqu'un qui fait notre fierté. Parce que lui, il voulait réellement libérer le Gabon. Il allait faire tout pour que notre pays soit souverain. Parce que c'est tellement important pour nous. Et ce ne sont pas les constructions, soi-disant, que le général Oligui fait, qui vont nous faire oublier
les fondamentaux qui vont nous faire oublier le plus important à savoir qu'on a besoin. C'est vital pour les Gabonais d'avoir une souveraineté économique, souveraineté sanitaire, parce que c'est à nous-mêmes de nous occuper de notre santé et non les gens d'ailleurs qui nous amènent des pics tout le temps. On veut aussi une souveraineté culturelle, souveraineté de nos valeurs. En fait, on veut la souveraineté à tous les plans chez nous. Et c'est Kelly Ondor qui avait cette posture-là. Malheureusement, voilà, Dieu n'a pas voulu en fait, à ce moment-là, qu'on connaisse cela, comme cela se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, je vois les gens ici et là, hein, la famille, en train de chercher à s'afficher aux côtés de Kelly Ondor. C'est tout le monde qui veut faire semblant comme si il se préoccupait vraiment du sort de Kelly Ondor. Alors qu'on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. J'allais oublier ma soeur Grèce, Geno, parmi ceux, les rares personnes qui demandaient la libération de Kelly Ondor. On n'est pas nombreux. J'ai certainement oublié quelques noms encore, mais on n'est pas très nombreux à avoir demandé pendant les années la libération de Kelly Ondor. Mais c'est aujourd'hui d'autres personnes, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas au premier plan, qui s'affichent maintenant à ces côtés-là, fièrement. Sans honte. Sans honte. Le Gabon, c'est vraiment le terrain du vampire. Le terrain du vampire. Le terrain des profitos situationnistes. Quand on demande de se battre pour obtenir les bons fruits, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde. Quand on le fait comme aujourd'hui, on se bat là pour que notre pays soit réellement libre. Ce n'est pas la libération de la bouche. Certains viennent même nous insulter. D'autres ne comprennent rien de discours. D'autres ne comprennent rien, ne pigent rien dans la situation. Mais quand les fruits de nos efforts tombent, comme Kelly Ondor, par la grâce de Dieu, a été libéré, là, que le général Oligui a été obligé de nous entendre. Là, c'est maintenant ceux qui se cachaient, ceux qui n'arrivaient pas à dire haut et fort, à demander la libération de Kelly Ondor, qui sont maintenant devant de la scène, en train de faire, de jouer les personnes qui se préoccupaient de sa situation. La famille, vous voyez la vie comment elle est. C'est comme ça la vie, hein. D'autres se battent, et d'autres mangent aussi. D'autres se battent, d'autres mangent, d'autres profitent du bonheur. La famille, la vie, c'est comme ça. Hein. Je vous parle là de manière globale, en fait. En général, dans la vie, c'est comme ça. Parfois, tu te bats pour quelque chose, mais ce n'est pas toi, en fait, qui va bénéficier de cette chose-là. C'est d'autres personnes. Surtout quand tu es dans un endroit comme le Gabon, terrain de vampires. C'est vrai que ce que nous faisons là, on ne le fait pas pour gagner quoi que ce soit, une personne comme moi. Je le fais, ce que je fais au Gabon là, c'est parce que j'aime mon pays. Je n'ai pas un pays de rechange. Et je n'attends pas une certaine reconnaissance venant de qui que ce soit. Je fais ce que je veux de tout cœur parce que j'aime les Gabonais, j'aime mon pays. C'est tout. Mais ce qui me fait parler de ça, c'est parce que je vois les hypocrites s'afficher aux côtés de Kelly Ondor. Les gens qui, même certains médias, n'arrivaient même pas à demander la libération de Kelly Ondor, certains médias. Mais aujourd'hui, tout le monde est enthousiaste. Tout le monde veut fièrement parler de la libération de Kelly Ondor. En voulant nous mettre, nous autres là, derrière, nous qui parlions pour lui. Nous autres là, c'est nous qui parlions pour lui. Les Bernard Ekula, notre brave compatriote, qui est toujours au taquet lorsqu'un Gabonais est en difficulté. Le grand frère Hugues me fait toi. En tout cas, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. La famille. C'est un nom, encore une fois, que je peux oublier, mais on n'est pas nombreux. À avoir toujours demandé la libération de notre compatriote Kelly Ondor. La famille. Avec le Gabon, on apprend beaucoup. Avec le Gabon. On apprend beaucoup. C'était de la même manière, hein, ça s'était passé de la même manière avec la sortie de prison de Jean-Rémy Yama, monsieur Jean-Rémy Yama. Je fais partie des rares personnes qui parlaient de la libération de Jean-Rémy Yama, qui demandaient sa libération. Je fais partie des rares personnes.
Il fut même temps où, pendant un long moment, j'étais presque la seule personne à faire des publications pour demander sa libération, pour que les gens ne l'oublient pas, pour que les gens se rappellent que ce monsieur était encore en prison. Mais une fois il a été libéré là, nous autres là, on est partis derrière. Hein? Derrière. Les profiteurs situationnistes sont venus au devant de la scène, encercler M. Jean-Rémy Yama. Faire comme si, réellement, il se souciait de sa, de sa détention, de son sort en prison. Le Gabon, c'est le pays où les gens traitent les problèmes le temps d'un feu de paille. Évidemment, quand M. Jean-Rémy Yama venait de rentrer, d'aller à sa famille, les gens parlaient de lui. Mais après un certain temps, comme disent mes parents pour nous, ou nous ébissez même plus ceux qui le disent, qui aiment souvent le dire, Didi, on n'entendait plus grand monde parler de ce monsieur. S'il y avait encore 2 personnes qui parlaient de lui, je faisais partie de ces 2 personnes. Et s'il ne restait plus qu'une personne pendant un certain temps à parler de sa situation en prison, c'était alors moi. Mais lorsqu'il est sorti de prison, les profiteurs situationnistes sont allés l'encercler. Les profiteurs situationnistes. Parce que c'est comme ça le Gabon. Le pays des voleurs d'énergie, suceurs d'énergie. Quand les autres transpirent, les autres se battent. Pourtant, nous nous battons là pour un idéal commun. Nous nous battons là pour notre intérêt à tous. Sauf qu'il y en a qui ne le voient pas ainsi. Il y en a qui pensent qu'on se bat pour notre petite personne, alors qu'on se bat pour l'intérêt de tous les Gabonais. C'est pourquoi, lorsqu'un Gabonais est en situation difficile et en difficulté, on se lève. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'attitude des Gabonais commence par nous... En fait, nous décourager, en fait. Nous décourager. Nous décourager dans le sens où, si un Gabonais, de manière personnelle, en difficulté, on n'a plus envie de trop se mouiller pour ce Gabonais. On va plutôt faire des choses de manière générale pour le Gabon, tout simplement. C'est vrai que ça bénéficie à tous les Gabonais. Oui, dans ce sens, oui, on va continuer parce qu'on n'a pas un pays de rechange. Une personne comme moi, on est obligé de nous battre pour que notre pays soit libre. Parce qu'on mérite le bonheur dans ce pays. Les Gabonais méritent le bonheur. Mais de manière individuelle, on va de plus en plus éviter cela. Parce que quand nous, quelques personnes, on finit de se battre pour quelqu'un, au final, quand les fruits tombent, les bons fruits tombent, on est derrière. Mais c'est d'autres personnes qui viennent les manger. Parce qu'on est dans un pays de vampires. Un pays où les gens ont vendu leur honte aux chiens, comme on le dit souvent, que les Gabonais ont vendu la honte aux chiens. Mais ce n'est pas tous les Gabonais, c'est certains. Les profiteurs situationnistes là. Ceux-là qui ne foutent jamais rien, mais qui veulent souvent tout avoir. C'était pour moi important de faire cette petite vidéo. En fait, ça m'est venu hier, j'ai fait mon petit live comme ça sur TikTok, juste un live détente comme ça, et puis voilà. Parfois, tu vas lancer un live, tu n'as même pas envie de parler des choses du Gabon, mais les choses du Gabon vont finalement atterrir dans ta bouche. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vois quand même, ici et là, depuis la sortie de Kelly Ondor, nous autres là, qui étions debout pour Kelly Ondor, on est mis en arrière aujourd'hui. Mais ce n'est pas de la faute de Kelly Ondor, le pauvre. Il n'avait pas de... Enfin, il lit pas dans la boule de cristal pour savoir qui, à l'extérieur, se préoccupait réellement de sa situation, qui demandait réellement, ouvertement, sa libération. Donc, les Gabonais, vous voyez, voilà, on dit souvent que la vie est une école. La vie est une école. Vous voyez, dans la vie, c'est comme ça. D'autres travaillent dur, d'autres transpirent, dépensent de l'énergie pour obtenir quelque chose. Bien sûr, quelque chose qui nous appartient à tous. Sauf que quand la chose est là, ceux qui se battaient, on les laisse à côté. Mais c'est d'autres personnes qui viennent faire, qui se précipitent à bénéficier de cette chose. Qui court
prendre ce bonheur. C'est comme ça la vie. La famille. La vie, c'est la stratégie. Et parce que la vie, c'est la stratégie, c'est pourquoi, malgré cela, nous n'allons pas arrêter de nous battre pour notre Gabon. Nous n'allons pas arrêter de faire ce qui est à notre petit niveau pour que notre pays soit réellement libre. Pour que nous aussi connaissions la souveraineté. Parce que c'est très important pour que nous soyons maîtres des décisions de notre pays